بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue notre lecture commentée du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nuruddin Aitar, rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté la semaine dernière sur le domaine du Makki et du Madani. Comme on avait vu, le Makki et le Madani, c'est une sous-catégorie des Ulum al-Qur'an. Donc les Ulum al-Qur'an, quand on dit Ulum al-Qur'an dans son sens conventionnel, dans son sens istilahi, ça regroupe plusieurs sous-catégories. Parmi ces catégories, il y a celles qu'on a déjà traitées. Donc, il y a des sous-catégories qui sont par exemple les premiers versets révélés et les derniers versets révélés, que ce soit révélés dans l'Itlaq ou bien que ce soit relatif. Donc, premier verset révélé dans un sujet, dernier verset révélé dans un sujet, premier verset révélé en absolu, dernier verset révélé dans l'absolu. Il y a qu'est-ce que le wahi, qu'est-ce que le Coran, etc. Et parmi les sous-catégories de le Coran, donc il y a la connaissance du Makki et du Madani. Donc la connaissance de ce qui fait partie des versets mécois et ce qui fait partie des versets médinois. Alors, on avait vu que les savants, les ulama, ils ont trois avis sur la définition de ce qu'est le Makki et le Madani. Il y a l'avis qui est l'avis qui fait autorité chez la très grande majorité des savants, qui est l'avis que le Makki et le Madani, les versets mécois et les versets médinois, sont définis de la façon suivante. Donc, tout ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant la Hijra, donc avant son arrivée effective à Madina Munawwara, après sa Hijra, tous ces versets-là sont considérés comme Makki, quand bien même il y a des versets qui auraient été révélés en dehors de la région géographique de Mecca. Mais ici, cette définition, elle prend en compte la temporalité aussi bien que le lieu. Et donc, tous les versets médinois, c'est des versets qui sont révélés après la Hijra, quand bien même ces versets ont été révélés en dehors de Madina Munawwara, comme lors de l'expédition de Tabouk, ou comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Hijjatul Wada', ou lors de Fath Makkah, etc. C'est des versets qui ont été révélés à Mecca, mais comme c'est après la Hijra, ils sont inclus dans les versets médinois. Donc ça renvoie à la connaissance de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est connu dans la sira, il y a deux phases, la phase mécoise et la phase médinoise. Et c'est pour ça aussi que quand on étudie le Coran, il faut toujours amener cela à un aspect vraiment pratique, un aspect tarbawi et spirituel, qui est là on a un outil qui va nous permettre de mieux comprendre la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran. Toujours faire un lien entre les différentes sciences. Parce que ces sciences-là, que ce soit les sciences de ulum al-hadith, les sciences de ulum al-Qur'an, etc., toutes ces sciences alat, des fois, on peut les considérer comme des sciences qui seraient, comment dire, un peu vides de spiritualité. Or, c'est vrai que si on les prend purement avec un aspect technique, ça peut être des technicalités, des subtilités qui, en premier lieu, pas à voir avec des choses qui vont entretenir notre iman. Mais nous, il faut les prendre avec un aspect éducatif, tarbawi. Donc, c'est-à-dire que quand on parle du wahi, quand on va définir ce qu'est le wahi, la révélation, il faut d'abord se dire que c'est un don qu'Allah a fait à l'humanité à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mode d'emploi de la vie qu'Allah a fait descendre pour nous. Quand on parle du premier verset révélé, du dernier verset révélé, donc ça nous renvoie aussi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux efforts que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu pour a accompli pour transmettre ce message. Et là, à travers le Makki et le Madani, donc on va voir qu'il y a plusieurs bénéfices à connaître le Makki et le Madani. Et parmi ces bénéfices, c'est de mieux comprendre, mieux faire le lien entre le Coran et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier avis et qui est l'avis d'autorité, c'est que les versets mécois, c'est les versets avant la Hijra, et les versets médinois, c'est les versets après la Hijra. Peu importe
la, la localisation géographique de là où ils ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le second avis qu'on avait vu, c'est celui de l'ulama qui considère uniquement le lieu. Donc, ils ont dit que les ulama tenants de cet avis, de ce second avis, qui n'est, on ne le rappelle, pas l'avis du prophète, ils ont dit que le verset mécois, c'est le verset qui est descendu géographiquement à Mecca et dans l'environ de Mecca, et le verset médinois, c'est le verset qui est descendu à Médine ou dans les environs de Médine, comme à Uhud ou comme dans les collines environnant Madina Munawwara, qui maintenant font partie de la ville de Médine. Quand on parle de Madina Munawwara à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'esplanade de Masjid al-Nabawi actuelle, c'est bien plus que la ville de Madina de l'époque. Donc ça, c'est vrai que maintenant on a du mal à se représenter cela, mais euh, maintenant, à 5 minutes de route de Masjid al-Nabawi, on n'est plus dans ce qui était Madina à l'époque. Et pourtant, les versets qui sont descendus à cet endroit-là sont considérés comme versets médinois selon cet avis. Cet avis, il présente un désavantage, donc, comme on avait vu la semaine dernière. Ce désavantage, c'est que contrairement au premier avis, le premier avis, lui, va englober la totalité des versets révélés. C'est-à-dire que les versets révélés, en sachant que la révélation a commencé à Mecca, elle s'est finie à Madina. Donc le premier avis va englober tous les versets du premier au dernier. Donc tous les versets selon cet avis sont soit Makki, soit Madani. Il n'y a pas de deuxième catégorie. Cependant, si on prend ce deuxième avis, qui est de considérer uniquement l'aspect géographique, bah, ça fait qu'il y a un nombre assez important de versets qui ne vont pas entrer dans cette catégorisation. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui n'ont pas été révélés à Makkah ni à Madina. Comme par exemple les versets révélés durant la Hijra ou durant Ghazwat Tabouk, etc. Donc c'est des versets qui ont été révélés à l'extérieur de Madina et à l'extérieur de Mecca. Donc ils entrent dans aucune des deux catégories. Il y a un troisième avis, donc là ce qu'on dit, c'est une révision par rapport à la semaine dernière. Le troisième avis, c'est que on va considérer uniquement à qui s'adressent ces versets. Donc c'est-à-dire qu'il y a des versets qui vont s'adresser à toute l'humanité et il y a des versets dans lesquels Allah va s'adresser à des gens précisément, un auditoire précis, bien que les leçons les leçons de sagesse de ces versets vont concerner toute l'humanité, mais le khitab asli, le khitab de base, il s'adresse à des gens précis. Donc le prophète, les versets par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va s'adresser aux gens de Mecca. Selon ce troisième avis, ce sont ceux-là les versets, mais quoi? Donc, c'est-à-dire tous les versets dans le Coran où Allah s'adresse aux gens de Mecca. Et tous les versets auxquels Allah s'adresse aux gens de Madina, Munawwara, ce sont les versets médinois. Donc, si on prend en compte ce troisième avis, alors ça réduit encore plus le nombre de versets qui vont entrer dans les versets Makki ou Madani. Et donc, c'est pour cela que les ulama, ils donnent la préférence au premier avis, car c'est l'avis dont la définition est la plus complète. À chaque fois qu'on va faire une définition, on va chercher la définition qui est la plus complète, la plus facile à définir. Et donc, c'est la première. Ensuite, on s'était arrêté sur ce sujet-là, et maintenant, on va voir Ahammiyatu ilmi al-Makki wal-Madani. L'importance de la connaissance de ce qui est des versets mécois et de ce qui est des versets médinois. Donc le chef nous dit, rahimahullah ta'ala, مما لا يخفى على الباحث أهمية معرفة الأحوال التي احتفت بنزول القرآن في فهمه وتفسيره حتى صرحوا بأنه لا يحل لمن ابتعد عن علمها أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم ونوضح أوجه أهمية هذا العلم فيما يلي. Donc le chef nous dit ici que parmi ce qui n'échappe à aucune personne qui étudie ce domaine, le domaine de al-Qur'an, c'est l'importance primordiale, capitale, de la connaissance des situations dans lesquelles le Qur'an il a été révélé.
au Coran, quand le prophète sallam, il a reçu la révélation de Jibril, alayhi salam, par ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il était dans différentes situations. Et savoir dans quelle situation était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque le Coran a été révélé, ça va nous apporter une grande connaissance au sujet du Coran, au sujet du tafsir de ces versets, de la compréhension et de l'exégèse des versets. Et c'est tellement important au point où les ulama, ils ont décrété une règle qui est que il n'est pas permis à quiconque de, de se prononcer sur le tafsir du Coran al-Karim tant qu'il n'a pas connaissance des circonstances dans lesquelles le Coran il a été révélé. Donc, subhanallah, on voit que c'est très important. La asbab al-nuzul, en sachant que Makil Madani, c'est lié au asbab al-nuzul aussi. Celui qui ne sait pas dans quelles circonstances les versets du Coran ont été révélés, il ne lui est pas permis de s'exprimer sur le tafsir du Coran. Et donc, le cheikh nous dit qu'il va clarifier les raisons pour lesquelles, en détail, les raisons pour lesquelles cette science est très importante. Premièrement, donc, أولاً إن علم المكي والمدني يعين الدارس على معرفة تاريخ التشريع والوقف على سنة الله الحكيمة في تشريعه بتقديم الأصول على الفروع وترسيخ الأسس الفكرية والنفسية ثم بناء الأحكام والأوامر والنواهي عليها مما كان له أثر الكبير في تلقي الدعوة الإسلامية بالقبول ومن ثم الإذعان لأحكامها. Donc le premier point, c'est que la science, la connaissance de cette science, qui est la science des versets mécois et des versets médinois, elle va aider, elle va assister celui qui étudie le domaine de l'histoire de la législation, de la chronologie de la législation islamique. Donc, Allah, durant la durée de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé graduellement sa législation. Donc, comme on avait vu, le Coran, il a été révélé sur une période de plus d'une vingtaine d'années. Et donc, la législation aussi s'est étalée donc, sur toute la période de révélation. Et quand on va connaître euh, le Makki du Madani, les versets mécois des versets médinois, ça va nous aider énormément à appréhender l'histoire de la législation, des ahkam. Et ça va nous aider aussi à comprendre les sunnahs d'Allah dans sa législation. Parce que les sunnahs d'Allah dans sa législation, donc c'est les sagesses et les règles générales qu'Allah a établies dans sa législation. Et ça va nous permettre aussi de poser les fondations de la compréhension de cela avant d'aller plus en profondeur dans les détails. Et ça va permettre aussi d'enraciner ces fondements idéologiques et ces fondements qu'on pourrait même dire psychologiques, sur lesquels sont basés les ahkam, les règles, les ordres et les interdits. Allah a révélé dans le Coran. C'est-à-dire que les ordres et les interdits, quand ils viennent dans le Coran, au préalable, il y a comme une préparation sur l'âme qui est faite. Allah prépare les âmes et ensuite il descend les règles. Et connaître l'asbab al-nuzul, connaître la chronologie du Coran, ça va nous permettre de comprendre aussi la chronologie de la législation et ça va nous permettre aussi de comprendre le mécanisme de législation qu'Allah a fait descendre dans le Coran. مما كان له الأثر الكبير في تلقي الدعوة الإسلامية بالقبول. Et donc, cette façon qu'Allah, la façon dont Allah a révélé le Coran, ça fait que les âmes ont été préparées et ça a préparé le terrain afin que l'auditoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit prêt à accueillir la da'wa et à l'accepter, même pas seulement à l'accepter, mais à se plier à celle-ci, à ses règles. Donc, ce que le cher veut dire ici, c'est comme on avait vu précédemment, le, ça ramène à la parole de Saïda Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui disait que, dans le sens de sa parole, si les premiers versets révélés
aurait été ne buvez pas et ne faites pas zina, ne faites pas la fornication, les gens, ils auraient bu le zina et ils auraient fait la fornication. Mais cependant, Allah a révélé en premier, Allah a révélé dans la première phase du Coran, les versets qui parlent de Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous amènent à connaître notre Seigneur, connaître ses attributs, connaître son pouvoir, connaître sa puissance, connaître le haqq que Allah il a, les devoirs qu'on a envers lui, d'ancrer dans les cœurs la azama d'Allah, la grandeur, l'immensité d'Allah dans les cœurs. En plus de cela, les premiers versets, donc les versets makkis, ils vont aussi ancrer la notion de récompense. Les actes qu'on fait, ils ont tout acte aura une rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et Allah va détailler quelle est cette rétribution. Donc Allah nous parle du paradis, du Jannah. Allah nous parle de Jahannam, de l'enfer. Allah nous parle de son châtiment. Allah nous parle des gratifications des croyants. Et donc, Allah établit un lien, comme les fouilleurs de la Da'wa ils disent, il y a les fada'il et les usul qui sont mis en avant, dans cette première phase, c'est-à-dire les mérites. C'est le tarhib et le targhib. Il y a Allah nous met en garde, et Allah nous encourage. Et donc, l'âme, elle est prête, il y a une préparation qui est faite, et par la suite, Allah va révéler les règles. Et c'est pour ça que Sayyida Aïcha, elle a dit que, mais du fait que Allah, Sayyida Aïcha, a dit que du fait que Allah a révélé au préalable, donc tous les versets qui préparent l'âme humaine à accueillir ses arcanes, c'est pour ça que quand les versets concernant le fait de ne pas boire de l'alcool et de ne pas faire zina ont été révélés, alors les gens ils ont délaissé ces choses-là. Et cette sagesse-là, que Sayyida Aïcha, al-Mu'minin, elle a édictée, elle peut être appréhendée lorsqu'on va étudier la chronologie de révélation des versets et qu'on va voir que dans cette révélation, il y a deux phases, les versets makkis, les versets de la période mécoise et les versets de la période médinoise. On verra plus tard, on va voir Inch'Allah ce soir un peu plus tard, que la période mécoise, elle est marquée par des versets qui viennent vraiment établir les bases de la aqida du musulman. Et la période médinoise, elle vient plutôt, les versets de la période médinoise, ils viennent plutôt établir les ahkams qui vont régir la vie du musulman. Donc ça c'est lié à cela. Secondement, إنه يعرف بالمكي والمدني الناسخ والمنسوخ الذي كان من حكمة تربية القرآن في التشريع. Ce second sujet, il est aussi lié au premier, qui est la connaissance de la meilleure connaissance de la chronologie de la législation coranique. Donc le deuxième point, c'est la connaissance du Makki et du Madani parmi les versets. Ça va nous faire prendre connaissance aussi de ce qui est Nasir et Mansour, c'est-à-dire ce qui est abrogé, ce qui est abrogeant et ce qui est abrogé. Et le fait de connaître ce qui est abrogé et abrogeant, ça nous permet de vraiment comprendre la sagesse de l'éducation coranique, l'éducation qu'Allah fait à travers le Coran dans la législation. Donc c'est lié à ce qu'on a vu précédemment. Il y a des fois, on va prendre le cas de l'alcool. Si quelqu'un ne connaît pas le Makki du Madani, si quelqu'un ne connaît pas les différentes phases, la chronologie de révélation, il va tomber sur les versets où Allah dit simplement de s'éloigner de l'alcool. Il va dire, et l'alcool n'est pas interdit, il va uniquement se fier à cela. Ou bien, il en est de même pour l'héritage. Sur l'héritage, il y a des versets qui commencent à indiquer une règle, et il y a des versets par la suite qui viennent arrêter une autre règle et abroger la première. Il en est de même sur plusieurs cas, comme certains cas de séparation lorsqu'il y a eu des fautes dans le couple, etc. Donc le fait de connaître le Makki du Madani, ça va nous aider à connaître le Nasir du Mansour, l'abrogeant de l'abrogé. Donc en général, les versets quand il y a sur un même sujet des versets mécois et des versets médinois, sur une même règle, les versets mécois seront les versets abrogés, parce qu'ils sont venus en premier, et les versets médinois seront les versets abrogeants, parce qu'ils sont venus clôturer ce sujet-là. Donc c'est un autre point très important
de la connaissance des versets mécois et des versets médinois, qui est lié au premier point. Donc ensuite, Kaifa na'rifu al-makki ou al-madani. Comment on va reconnaître plutôt un verset mécois ou médinois? ذكروا لمعرفة المكي والمدني طريقتين لا ثالث لهما. Donc c'est comme pour Asbab al-Nuzul. Ici, c'est la même règle. Pour les ulama, ils ont évoqué, au sujet des moyens de connaître quand est-ce qu'un verset est mécois et quand est-ce qu'un verset est médinois, ils ont évoqué qu'il y a uniquement deux moyens. Il n'y a pas de troisième autre moyen. Il y a deux moyens, deux chemins qui mènent à la connaissance du verset mécois et du verset médinois. Et ces deux chemins, ces deux voies sont as-sama' wal qiyas. Donc as-sama', c'est le fait qu'on ait une information qui remonte des Sahaba. L'audition, donc c'est-à-dire c'est une information qu'on a entendue de source sûre jusqu'au Sahaba. Ça, c'est la première façon de connaître les versets du verset médinois. C'est-à-dire quand on a un athar ou un hadith qui vient, qui dit tel verset il a été révélé, c'était à Madina, tel verset il a été révélé, c'était à Mecca, tel verset il a été révélé, c'était à tel moment. Donc là, il y a un texte clair qui nous montre la chronologie du verset. Donc ça, c'est le moyen le plus sûr de connaître le Makki du Madani. Et la seconde façon de connaître quand est-ce qu'un verset est mécois ou quand est-ce qu'un verset est médinois, c'est al-qiyas. Donc c'est l'analogie. Donc ça, c'est une règle qui est édictée par l'imam al-Zarkashi dans son Burhan. On va voir de quoi il s'agit plus en détail. أما السمع فالمراد به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الذين عاينوا التنزيل. Donc comme on a vu, le samar, l'audition, ce qui est voulu par cela, c'est ce qui est transmis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou ce qui est transmis de ses compagnons qui pourquoi c'est important ces compagnons? Parce que eux, ils ont été des témoins visuels de la révélation. Donc ils sont mieux placés pour savoir quand le verset il a été révélé. Donc, وقد كانت عناية الصحابة والتابعين بهذه الأمور عناية بالغة حتى نجد العالم يعتز بعلمه بهذا الموضوع. On voit que chez les Sahaba, ils accordaient un intérêt immense à la connaissance des versets mécois et médinois. Chez les Sahaba et chez leurs élèves, les tabi'in, ceux qui les ont suivis, ils avaient un intérêt tellement important pour ce sujet-là, on va trouver que le alim, le savant parmi les Sahaba et les tabi'in, il s'enorgueillissait de sa connaissance, de sa science dans ce domaine-là, qui est le Makki du Madani. Comme on avait vu la parole de Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, le grand érudit de cette Ummah, l'un des 10 premiers musulmans autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle d'Abdullah ibn Mas'ud, dans toute la Ummah, il y a les deux plus grands savants du Coran sont Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Donc, on a vu sa parole qui disait qu'il n'y a pas un verset qui a été révélé sans qu'il sache où il a été révélé. On a vu aussi l'explication qui disait, il parle ici des versets qui ont une cause de révélation, parce que comme on a vu, il y a des versets qui n'ont pas forcément de cause précise de révélation. Donc les compagnons, les Sahaba, ridwanullah alayhim ajma'in, et les tabi'in, rahimahullah, ils accordent un grand intérêt à savoir quand est-ce qu'un verset il avait été révélé. Et pour eux, c'était vu comme quelque chose de noble, et celui qui avait le plus de connaissances sur la chronologie des versets, il était vu comme l'un des plus savants parmi eux. Donc, أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Donc l'imam al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, ils transmettent un hadith dans lequel Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit والذي والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت. Donc, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nous dit ici que par Allah, en dehors duquel il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée. Il n'y a pas dans les livres d'Allah une sourate sans que je ne sache où est-ce qu'elle a été révélée. Subhanallah. Il n'y a pas dans le livre d'Allah un verset sans que
je ne sache sur qui il a été révélé ou à quel sujet il a été révélé. Donc ça, on voit que les compagnons, ils accordaient une importance capitale à la connaissance du Makki et du Madani. وقال أيوب السختياني, et le grand imam des salaf Ayyub al-Sikhtiyani, sa'ala, et il a dit que un homme il a questionné Ikrima au sujet d'un verset du Coran. Ikrima lui a répondu نزلت في سفح ذلك الجبل وأشار إلى السلع أخرجه أبو نعيم. Donc il lui a dit que Ikrima il lui a répondu au sujet de ce verset. Ce verset il a été révélé sur sur cette montagne. Et il a montré Salah. Il a montré Salah, qui est une petite colline aux alentours de Masjid al-Nabawi. Et ce athar, il est rapporté par l'imam Abu Nu'aym. Donc ici, on voit que les tabi'in, aussi également, ils avaient une grande soif de ilm au sujet de euh, la connaissance de quand et sur quel événement avait été révélé. Et parmi eux, donc ils avaient hérité cette science de Sahaba, ils pouvaient dire exactement ah ben c'est sur cette montagne-là, sur cette colline-là que tel verset il a été descendu. À tel point ça montre à tel point ils avaient tissé un lien avec le Coran. Ils vivaient le Coran et ils pouvaient dire exactement là le professeur sallam il a fait ça et là le Jibril il lui a révélé tel verset, etc. Wa amma al-qiyas. Et pour ce qui est de l'analogie, فهو ضوابط عرفت بالاستقراء. Donc on dit que la connaissance du Makki et Madani peut être atteinte par l'analogie. C'est ce qui est voulu par cela, c'est que les ulama, ils ont pris tout le Coran, ils ont lu tout le Coran, ils ont analysé tous les versets du Coran. Et après cette analyse, ils ont déduit des règles. Ils ont déduit des règles, donc, et aussi par le fait qu'ils ont analysé les versets dont on sait de façon sûre par le naql, par la transmission que tel verset est mécois, tel verset est médinois. Donc, ils ont analysé tous les versets dont on est sûr que c'est des versets mécois et tous les versets dont on est sûr qu'ils sont médinois. Et ils ont observé que les versets mécois avaient des caractéristiques et les versets mécois avaient des caractéristiques. Et après cette analyse-là, donc, ils ont établi des règles générales qui permettent de déduire, euh, par simple analyse du style du verset, euh, qu'un verset il est mécois et qu'un verset il est médinois. واستدل بها العلماء على المكي والمدني. Donc à partir de ces règles-là, donc ils ont argumenté pour dire, ils ont utilisé ces règles pour argumenter et dire que tel verset est mécois, tel verset est médinois. وكان ذلك موضوع عناية المتقدمين. Et donc les savants des premiers temps, ils ont accordé aussi un grand intérêt à la connaissance de ces règles qui permet de déduire que tel verset est makki, tel verset est madani. Et ici, c'est lié, comme on avait vu à la balara du Coran. On a vu que la balara, c'est c'est la prise en compte du contexte. On va tenir un propos, et ce propos-là, pour qu'il soit éloquent de la meilleure façon, il doit prendre en compte plusieurs facteurs. À qui il s'adresse, le moment à qui il s'adresse, le sujet au sujet duquel cette parole est prononcée, etc. Et le Coran, il vient d'Ahkam al-Hakimin, il n'est pas la parole d'un homme, et il vient du plus sage des sages. Allah, de par sa science, éternelle, il a su qu'il va révéler tel verset à tel moment en réponse à telle situation. Et Allah a fait que ce verset, il est tourné de telle façon qu'il va prendre en compte à la perfection cette situation. Et donc les ulama, ils ont un peu étudié à chaque fois le style de Coran en fonction des situations. Ça leur a permis de déterminer le verset makki du verset musulman. Et quelles sont ces règles donc, qui permettent de faire le qiyas pour savoir l'analogie, pour pouvoir déduire tel verset mécois, tel verset médinois? La première règle, c'est أول هذه الضوابط ما سبق عن عبد الله بن مسعود كل شيء فيه يا أيها الناس فهو بمكة
كل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة. Donc la première règle, ici on répète que c'est des règles, c'est pas des règles absolues qui sont à 100% tout le temps du cas, mais c'est des règles générales. Des règles par, par dans la majorité des cas. Donc la première de ces règles, c'est une règle qu'on avait vue la semaine dernière et qui est également édictée par notre maître Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit que tout verset dans lequel il y a Ya ayyuhan nas, où Allah s'adresse en disant Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, alors c'est un verset qui a été révélé à Mecca. Wa kullu shay'in nazala fihi ya ayyuhalladhina amanu, et tout verset dans lequel Allah s'adresse non plus aux gens, mais à ceux qui ont l'iman, à ceux qui ont cru, Allah dit ô vous qui avez cru, alors c'est un verset qui est révélé à Madina. وهذه العلامة وهذه العلامة ليست عامة عموما شاملا. Donc c'est pour ça que le cheikh, après, il précise cela, il dit que ce signe-là, ce n'est pas une règle globale et absolue. بل استثني من ذلك مواضع قليلة. Il y a quelques exceptions à cette règle. منها موضوعان في سورة البقرة هما. Il y a, donc il va citer deux exceptions à cette règle, rien que dans Surat Baqara. Par exemple, il y a le verset dans Surat Baqara qui est une sourate médinoise. Le verset, Allah, il dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Wallah, il s'adresse dans Surat Baqara, une sourate médinoise, Allah s'adresse aux gens. Ya ayyuhan nas. Quand on dit Ya ayyuhan nas, c'est-à-dire les gens, mu'minikum wa kafirikum, que ce soit le kafir ou le mu'min, c'est les gens, l'humanité dans son entièreté. Allah s'adresse à l'humanité dans son entièreté, il dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui sont venus avant vous. Donc c'est le verset 21 de Surat Baqara. Et il y a également dans Surat Baqara un autre verset où Allah s'adresse aux gens dans leur globalité. Et ce verset est le verset où Allah dit Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah s'adresse aux gens dans leur globalité et dit ô vous les gens, mangez de ce qu'il y a sur terre et qui est halal et pur. Wa suratul Baqara madaniyya kulluha ittifaqan. Et donc ces deux versets où Allah s'adresse aux gens, ils sont dans la sourate Baqara. Et la sourate Baqara, à l'unanimité, c'est une sourate qui a été révélée à Madina, Munawwara. Il y a également une autre exception. وأربع مواضع في سورة النساء. Il y a également quatre passages dans la sourate An-Nisa, une sourate médinoise, où Allah utilise Ya ayyuhan nas, s'adresse aux gens de leur globalité. Al-ayatul ula min as-surah. Donc il y a le premier verset de la sourate où Allah dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Allah dit ô vous les gens, craignez votre Seigneur. وإن يشاء. Et il y a le verset suivant, Allah dit إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. Allah dit et s'il aurait voulu, Allah, il vous aurait fait périr, il vous aurait fait partir, ô vous les gens, ويأتي بآخرين, il aurait fait venir d'autres personnes. Et il y a également le verset où Allah dit يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. Où Allah dit ô vous les gens, il vous est parvenu, il est venu à vous un messager en toute vérité, avec la vérité, bil haqq. Et il y a le verset où Allah dit, toujours dans Surat An-Nisa, Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhan. Où Allah dit, ô vous les gens, il vous est parvenu une preuve évidente, un burhan. Donc maintenant, on a vu que il y a cette règle qui est en général, quand on va avoir un verset où il y a Ya ayyuhan nas ou Ya ayyuhal ladhina amanu, on va savoir que Ya ayyuhan nas en général, c'est des versets qui sont révélés à Makkah. Ya ayyuhal ladhina amanu en général, c'est des versets qui sont révélés à Madina. Donc pourquoi aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette règle? C'est principalement les deux choses suivantes. Quand Allah utilise Ya ayyuhan nas pour s'adresser aux gens, il s'adresse aux gens, comme on a vu, les mu'min et les kafir. Il s'adresse à l'humanité dans tout son ensemble. Et l'humanité dans tout son ensemble, c'est la, ummatud da'wa. C'est la communauté la communauté humaine dans sa globalité, qui
à qui le Coran s'adresse dans l'obligation de croire en Allah, en ses prophètes, en ses livres. Donc c'est toute l'humanité qui est dans l'obligation de reconnaître le tawhid d'Allah et la risalah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que dans la phase 1 de la révélation, la phase Makki, Allah révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam des versets où Allah s'adresse aux gens dans leur globalité, parce qu'à Makka, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début, il était musulman, ensuite ils étaient une dizaine, ensuite une vingtaine, ensuite une trentaine, mais ils sont minoritaires. Ils sont dans un environnement majoritairement kafir, plongé dans le kufr, et donc il doit prêcher l'humanité dans son entièreté afin de les appeler au tawhid d'Allah. Et on avait vu que l'une des caractéristiques du Coran Makki, c'est d'insister sur le tawhid, d'insister sur le fait de rejeter les croyances de kufr, de jahiliya, de rejeter les pratiques de la jahiliya, de revenir vers la fitra, aussi des versets qui vont parler du paradis et de l'enfer, qui donnent des informations sur des choses qui ne peuvent pas être saisies par l'aql. C'est pour ça que la révélation, elle vient apporter un éclairage sur des choses qui ne peuvent être saisies par l'aql, sur le ghaib, sur l'invisible. Et donc ces versets, ils s'adressent à tout le monde. Et donc c'est pour ça que dans la phase mécoise, les versets où Allah s'adresse aux gens sont généraux et sont de l'ordre de Ya Yohannas, ô vous les gens. Et à Madina Munawwara, donc on est dans une autre phase de la sira, à Madina Munawwara, le prophète sallam il arrive là-bas, il y a les Ansar qui ont cru en lui, la plupart des habitants de Madina Munawwara se sont convertis, et les autres habitants sont des gens du livre, donc qui ont déjà une croyance en Allah, c'est-à-dire ils reconnaissent au moins qu'il y a Allah. Ils reconnaissent au moins une part de din, bien qu'ils croient dans une autre partie. Mais donc, dans ce milieu-là, les gens, ils ont déjà le iman. Les Ansar, ils ont déjà le iman. Et les gens du livre, ils prétendent avoir le iman. Eux, ils prétendent avoir le iman. Donc Allah s'adresse ici aux croyants en disant Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Parce qu'Allah, comme on a vu dans la phase médinoise, Allah il va révéler aussi beaucoup de règles, beaucoup de ahkam. Et ces règles-là, elles s'adressent à qui? Elles s'adressent à des gens qui ont déjà la foi. Elles s'adressent à des gens qui ont déjà accepté la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accepté le tawhid d'Allah. Donc, c'est ici Allah va s'adresser spécifiquement à eux. Et c'est pour ça que Allah va utiliser Ya ayyuhalladhina amanu. Maintenant, on a vu qu'il y a des exceptions dans Surat al-Baqarah et Surat al-Nisa. Surat al-Baqarah et Surat al-Nisa, c'est des sourates médinoises, mais dans lesquelles on trouve plusieurs versets où Allah s'adresse aux gens avec la façon de s'adresser aux gens dans le Coran Makki. Et cette façon, c'est Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Pourquoi les ulama, ils ont expliqué pourquoi, dans ces deux sourates médinoises, on trouve des versets où Allah utilise Ya ayyuhan nas. Et ils ont expliqué que Surat al-Baqarah et Surat al-Nisa, tout simplement, sont parmi les premières sourates révélées à Madina Munawwara après la Hijra. Donc, c'est parmi les premières sourates révélées à Madina, après que le prophète sallam il a fait la Hijra, il est quitté Makka pour Madina. Et la Ummah, elle n'est pas encore établie de façon enracinée à Madina Munawwara. À Madina Munawwara, il y a encore des païens, il y a encore des mushrikoun à ce moment-là. Et même à l'échelle de la péninsule arabique, à l'échelle du monde même, les croyants sont peu nombreux. Et donc, au début de la phase médinoise, Allah il a utilisé Ya ayyuhan nas pour s'adresser à l'ensemble des gens, parce que c'est le début de cette phase et la fondation des croyants n'est pas encore bien établie. Et là, ces versets encore, ils viennent ancrer des réalités du tawhid. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Allah il rappelle encore qu'il faut adorer votre Seigneur. Et par la suite, Allah il révélera des versets avec Ya ayyuhalladhina amanu qui expliqueront comment adorer votre Seigneur. Et il rappelle aussi votre Seigneur qui vous a créé ceux qui sont avant vous. Ou bien, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halal. Ô vous les gens, mangez de ce qui est sur terre et qui est pur et halal.
Donc c'est des règles qui s'adressent à toute l'humanité. Et dans la sourate An-Nisa, qui est aussi une des premières sourates révélées à Madina Munawwara, Allah dit: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Donc c'est des ordres généraux qui s'adressent à tout le monde, y compris tous les habitants de Madina Munawwara, que ce soit les musulmans de Madina Munawwara, l'Ahlul Kitab de Madina Munawwara et les kuffars mushrikoun de Madina Munawwara. Donc ici, on voit la raison et la sagesse derrière cette règle. La seconde règle, c'est كل سورة فيها الاستفتاح بالحروف المقطعة فهي مكية سوى الزهراوين البقرة وآل عمران. La deuxième règle, c'est que toute sourate qui débute par حروف المقطعة. La حروف المقطعة, c'est toutes les sourates qui commencent par ألف لام ميم را حاميم صاد قاف حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد etc. Toutes les sourates qui commencent avec des lettres isolées de l'alphabet. Quand on voit une sourate qui commence par des lettres isolées de l'alphabet arabe, on sait que c'est une sourate mécoise. Mais il y a deux exceptions. C'est Zahrawain. Zahrawain, c'est le mot par lequel le prophète il a appelé sourate al-Baqarah et sourate Ali Imran. Et encore une fois, pourquoi il y a ces deux exceptions? Parce que sourate al-Baqarah et sourate Ali Imran, bah, elles font aussi partie, comme on a vu, avec An-Nisa aussi, des premières sourates qui sont révélées à Madina Munawwara. Et donc, ici, Allah continue de révéler des versets qui ont le style mécois, parce qu'on est on est dans un moment dans la sira prophétique où un entre-deux entre la phase mécoise et la phase médinoise. La phase mécoise vient de se finir et la phase médinoise vient de commencer, et les gens n'ont pas encore totalement changé, et donc Allah continue de s'adresser aux gens avec un style mekki, entre guillemets, un style du Coran mekki. Et pourquoi cela? D'abord, il faut savoir pourquoi il y a des sourates qui commencent avec al-huruf al-muqatta'a dans le Coran. Al-huruf al-muqatta'a, ce que les ulama ils disent, l'avis prépondérant chez les ulama, c'est que quand Allah il va débuter certaines sourates avec Alif Lam Mim Ra, Swad, Kaf Ha Ya Ain Swad, etc. Qaf, etc. Yasin. En fait, c'est un défi qu'Allah lance aux kuffars. Parce que dans le Coran Makki et dans le début du Coran Madani, Allah met au défi les kuffars de venir avec un livre similaire. Ensuite, Allah il baisse la hauteur du défi, leur dit de venir avec une sourate. Ensuite, avec 10 versets, ensuite avec 3 versets. Allah, il les met au défi. Et les versets sont composés de lettres. Et ben, c'est comme si qu'Allah défie ceux qui rejettent le Coran et il leur dit: tenez, je vous donne les éléments pour me défier. Je vous donne les lettres par lesquelles ce Coran est composé. Prenez-les et essayez, et vous n'y arriverez pas, d'égaler ce Coran. Et ici, ça nous fait revenir au fait que on a vu qu'il y a deux exceptions. C'est Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, qui sont parmi les premières sourates révélées à Madina Munawwara, parce qu'il y avait encore euh, des gens qui pensaient pouvoir défier Allah, mais qui n'y arrivaient pas. Et Allah continue à les mettre au défi par le fait de venez avec un Coran similaire. Et notamment dans Surat al-Baqarah, on voit subhanallah, juste après le verset où Allah dit Ya ayyuhal nas dans Surat al-Baqarah, qui est l'une des premières sourates révélées à Madina Munawwara. C'est une sourate médinoise, mais Allah utilise dedans Ya ayyuhan nas, un style makki. Et juste après ce Ya ayyuhan nas, donc Allah dit Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc craignez votre Seigneur qui vous a créé, ceux qui étaient avant vous, la'allakum tattaqun, ainsi peut-être aurez-vous la taqwa. Ensuite, quelques versets après, Allah dit فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Donc juste après cela,
juste après cette utilisation de Ya ayyuhan nas, quelques versets après, Allah continue son défi. Fa'tu bi suratin min mithlihi, venez avec une sourate semblable à celle-ci. فإن لم تفعلوا وإن لم تفعلوا, et si vous ne le faites pas et vous ne le ferez pas, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, craignez le feu qui a pour carburant, euh, qui a pour carburant les hommes et والحجارة et les pierres. Donc, tout cela, ça nous ramène au fait que Surat al-Baqarah commence par quoi? Alif Lam Mim. Donc, elle a deux caractéristiques. Alif Lam Mim, caractéristique mecquoise dans Surat al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, caractéristique mecquoise dans Surat al-Baqarah. Et le défi qui est lancé de venir avec une sourate similaire. Et ce défi, il est accompagné au début de la sourate par Allah, il vous donne les ingrédients, il vous donne les lettres, mais vous ne serez pas capable de relever ce défi. Subhanallah. La troisième caractéristique, la troisième règle par laquelle on peut globalement savoir si une- un verset est médinois ou makki, c'est la suivante. كل سورة فيها كلا فهي مكية. C'est toute sourate dans laquelle il y a kalla, c'est une sourate makkiya. Pourquoi kalla? Allah, on dit que c'est harf al-rad'a. C'est c'est quelque chose, c'est une particule où Allah il vient désapprouver ce que disent les kuffars. Bien sûr que non. C'est Allah, c'est pour rejeter leurs prétentions. Kalla barrana ala qulubihim. Kalla, dans son analyse, la plupart des versets du Coran où Allah il utilise kalla, c'est les kuffars, ils ont une prétention et Allah il vient rejeter cette prétention. Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr que non. Kalla. Et donc, kalla, il vient dans les sourates mécoises. Pourquoi? Parce que dans les sourates mécoises, les gens, la majorité des gens avaient une insolence encore avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on voit les Mécois, les Quraysh, comment ils étaient insolents avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils étaient insolents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs prétentions. Allah venait rejeter leur insolence, venait les rabaisser. Qu'Allah, qu'est-ce que vous dites? Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous dites? Donc c'est une caractéristique. Le Coran Makki, c'est un Coran qui est intense, entre guillemets, dans son style. C'est pour ça que ces sourates sont courtes aussi. Et ces versets sont courts et viennent l'un à la suite de l'autre. Même dans la sonorité des sourates mécoises, ça enchaîne, c'est un enchaînement. Ça vient rejeter leurs prétentions. Ça vient marteler, ça vient anéantir leurs prétentions, leur kufr, leur orgueil. Kalla. Même dans la sonorité, kalla. Ça vient anéantir leur orgueil. La quatrième caractéristique, كل سورة فيها ذكر آدم وإبليس فهي مكية والطول أي البقرة. Toute sourate dans laquelle il y a l'évocation de Adam alayhi salam et d'Iblis, c'est une sourate mécoise, à l'exception de la grande sourate, c'est-à-dire le Baqarah. Encore ici, la sagesse qu'il y a derrière cela, c'est que euh, l'histoire de Adam alayhi salam, Abouna Adam alayhi salam et de Iblis, c'est l'histoire du début de l'inimité entre les awliya d'Allah et Shaitan, et par la suite c'est awliya, ses alliés. Et Allah, il vient ancrer il vient par cette histoire ancrer cette croyance, ancrer ce combattre le haqq et le batil. Et donc c'est pour ça que les sourates mécoises, elles évoquent à plusieurs reprises cette histoire, pour rappeler aux gens que nous, notre père c'est Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, il était dans le Jannah. Iblis, il l'a fourvoyé. Iblis, il l'a trompé. Iblis, il a désobéi son Seigneur. Il a fait égarer notre père Adam à un moment. Et c'est notre ennemi déclaré. Et nous, notre objectif, c'est de retourner dans la patrie de notre père, de prendre pour ennemi Iblis et les awliya de Iblis. Donc ça, c'est une aqida qu'Allah il vient ancrer dans la phase mécoise. Donc c'est pour ça que tous les versets dans lesquels il y a l'évocation de l'histoire de Adam et d'Iblis, des versets mécois, à l'exception de Surat Baqarah, encore une fois. Pourquoi? Parce que Surat Baqarah, c'est parmi les toutes premières sourates révélées à Madina Munawwara et qui vient un peu, c'est un peu en entre-deux et ça vient clôturer la phase mécoise. On va essayer au moins de finir ces caractéristiques. Donc ensuite, كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية.
Toute sourate dans laquelle il y a une obligation qui est révélée, ou bien un had, une peine qu'Allah il vient fixer, alors c'est une sourate médinoise. Pourquoi cela? Parce que comme on a vu, dans le Coran Makki, Allah il vient faire un takhliya ou tahliya. Le Coran Makki, c'est La ilaha illallah. La ilaha al-nafi. Kalla. Il vient démolir le kufr. Il vient démolir la jahiliya. Illallah. Il vient ancrer le tawhid d'Allah dans le cœur des gens. Il vient purifier, après avoir démoli le kufr, il purifie, il vient bâtir les fondations du iman dans le cœur des gens. Donc ça, c'est le Coran Makki. Mais le Coran Makki, il détruit le kufr, et le Coran Madani, il vient planter les ahkam. Il vient planter les règles de ce din. Le Coran Makki met les fondations, et le Coran Madani, il vient monter les murs. Et il vient mettre aussi le toit. Et le sommet, on sait tous c'est quoi le sommet du din, le jihad fi sabilillah, qui est révélé à Madina Munawwara. Donc toute obligation dans le Coran, quand on voit une sourate dans laquelle il y a une obligation, c'est une sourate médinoise. Simplement parce qu'à Médine, les âmes étaient purifiées et préparées à recevoir les obligations. Et aussi les punitions, les règles pénales. Parce que les gens, le prophète sallam, il avait à Médiane le tamkin, il avait l'autorité sur terre. Il pouvait appliquer les peines. Et les gens aussi étaient préparés à recevoir et appliquer les peines aussi. Donc c'est pour ça que c'est une caractéristique du Qur'an Madani. Toute sourate dans laquelle il y a une obligation ou des peines pénales, c'est sourate médinoise. Sixième point, كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت. Donc, toute sourate dans laquelle il y a l'évocation des munafiqun, des hypocrites, c'est une sourate médinoise, à l'exception de l'Ankabut. Donc, c'est normal parce qu'à Médine, euh, les munafiqun, ils apparaissent pas, ils apparaissent à Médine. Ils sont entourés de croyants, et vu que la mode, entre guillemets, la majorité des gens change, par conviction, eux, ces hypocrites-là, ils veulent suivre le mouvement, mais ils gardent en eux le kufr. Et donc ça se passe à Médine. Pourquoi maintenant il y a cette exception d'Al-Ankabut? Al-Ankabut, c'est l'une des dernières sourates mécoises. Et donc il y avait aussi quand il y avait des croyants qui étaient torturés à Mecca, etc. Il y a eu ce début certains sont restés fermes et certains ont commencé, euh, euh, certains ont vraiment eu une fitna dans leur dîne face aux persécutions, face à la torture, face au bannissement, etc. Chez certains croyants, ça a fait une fitna dans leur dîn. C'est pour ça que dans Ankabut, même si c'est une sourate makki, mécoise, il y a l'évocation des munafiqun, de ce phénomène-là. Allah met en garde sur le fait d'intérioriser le kufr tout en faisant paraître le iman. Et à Médine, ça devient clair. Pourquoi on parle de munafiqun? Parce que maintenant, c'est eux le danger. À Médine, bah, les gens ne peuvent plus proclamer le kufr ouvertement, donc ils le gardent en eux, ils vont manigancer. Et Allah vient les exposer dans les sourates médinoises. والحكمة في ذلك ترجع إلى المقاصد الموضوعية التي نزل بها القرآن. Et la sagesse derrière ces règles qu'on a vues, elle revient à la prise en compte des objectifs et des objectifs de la descente du Coran. Pourquoi le Coran il a été descendu? فالخطاب في مكة كان لأمور اعتقادية تشمل كل الناس. À Mecca, le Coran il s'adresse, et le Coran il va principalement, comme on a vu, euh, parler de sujets de aqidah, de croyance. Et ça va concerner tous les gens, le mu'min et le kafir. Donc, ya ayyuhal nas, etc. وهي manatu insaniyatihim. Et ça concerne donc toute personne, ça concerne la insaniya, toute l'humanité. Tout insan, tout humain est concerné par le Coran Maki. Et le Coran Madani aussi, mais le Coran Maki, c'est la condition. Comme on a vu, c'est la ilaha illallah. Toute personne a l'obligation de croire en Allah. Et après, le Coran Madani, les gens ont accepté, entre guillemets, la ilaha illallah. Maintenant, c'est Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah, ça signifie quoi? On va adorer Allah de la façon dont Allah a révélé à Muhammad.
Et cette façon, elle est révélée dans le Coran madani. فناسب خطابهم بيا أيها الناس كما أن محاورة أهل العناد تناسب حرف الرد عن كلا. Donc ici, on voit dans le Coran Makki, vu qu'il s'adresse à tout le monde, c'est pour ça qu'Allah dit ô vous les gens, et du fait que aussi le Coran Makki s'adresse à des gens qui sont entêtés et têtus dans leur koufr, c'est pour cela qu'Allah s'adresse à eux avec la particule de désapprobation, la particule de rejet qui est kalla, oh que non. وكذلك التنويه بإعجاز القرآن لإفحام المنكرين également. Allah, dans le Coran Makki, il vient faire réfléchir les gens sur, euh, sur comment la vie elle a été créée, sur comment ce monde il a été créé. Aussi, le style du Coran Makki, c'est un style hautement éloquent pour vraiment venir faire taire les mushrikoun, pour vraiment les rendre incapables. I'jaz, ça vient vraiment, ici on comprend, i'jaz, c'est le fait de rendre les gens incapables. Et bien le Coran Makki, il vient détruire le kufr, il vient rendre incapables les mushrikoun. والاستفتاح بحروف الهجاء في أوائل السور, et aussi on voit que dans le Coran Makki, il y a donc les lettres au début des sourates, et Allah leur dit prenez ces lettres-là et essayez de me défier. وقد وجد في ذلك قليل في القرآن المدني تبعا لإضاء الموضوعات المدنية. On trouve cela très peu, voire pas du tout dans le Coran Madani, du fait que les sujets du Coran Madani sont autres que les sujets du Coran Makki. Également, l'auditoire du Coran Madani est autre que l'auditoire du Coran Makki. المدنية التي كانت فترة بناء وكانت فترة مكة فترة التأسيس. Et donc la période médinoise, c'est une période de construction de l'édifice, tandis que la période mécoise, c'était une période de fondation de l'édifice. On fondait les bases. À Madina, on monte les murs. On va s'arrêter là aujourd'hui. Inch'Allah, on finira la semaine prochaine ce sujet du Makki et du Madani. On verra plus en détail les, les, les sujets traités dans le Coran Makki et les sujets traités dans le Coran Madani. On verra à chaque fois des exemples de versets. On analyse un peu ensemble ces versets. Et à travers cela, apparaîtra clairement ce qu'on vient de voir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le fahm, la compréhension correcte du Coran, de nous donner l'amour du Coran, de nous compter parmi les gens du Coran, de nous compter parmi les gens qui respectent les hudud du Coran, qui établissent les hudud du Coran sur terre et qui respectent aussi les huruf du Coran dans la récitation. On demande à Allah de nous accorder le hifz du Coran et on demande à Allah de nous préserver nous par le Coran. Et on demande à Allah de donner la victoire à ceux qui veulent que le Coran soit, que le Coran qui est sa parole soit la plus haute sur terre. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'oublions pas nos frères et sœurs opprimés dans le dua, qu'Allah leur donne al-faraj wa tamkin wa nusra. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.